Renaud est un ancien informaticien reconverti dans l'hypnothérapie. Il a ouvert un cabinet et reçoit toutes sortes de patients comme cette femme aujourd'hui qui aimerait bien se débarrasser de ses crises d'angoisse. Les feuilles se lèvent, tranquillement, comme ceci. Encore. Tout tranquillement. Renaud est plutôt sûr de lui et mène une vie très organisée. Très ordonnée et surtout très zen. Il est papa d'une petite fille de 3 ans qu'il a eue avec son ex-femme, dont il est divorcé aujourd'hui. Il vit donc seul désormais et il aimerait bien reconstruire de nouveau quelque chose. Mais son entourage a bien du mal à comprendre pourquoi il s'est tourné vers les femmes de l'Est pour cela. C'était le cas de Bruno et de Candice, mais Stéphane, son meilleur ami, se pose les mêmes questions. Salut Renaud. Salut Steph. Tu vas bien? Et toi? Il est venu aujourd'hui chez Renaud pour découvrir les 4 femmes que ce dernier a décidé de rencontrer en Ukraine. 4 femmes sélectionnées parmi une 60aine de candidates présentes sur le site. Ah, déjà tu vois la page des présentations? Oui, les nanas sont déjà très jolies. Alors il y a Marina, 36 ans, base anglais, bon elle est vendeuse. Renaud va donc rencontrer Marina, mais également une certaine Anna, beaucoup plus jeune que lui. Anna, Elle est jeune, 23 ans. ouais 23 ans. Là c'est bizarre, t'as pas pris une blonde là. Ensuite, donc, alors Ekaterina, en fait, c'est marrant parce que Ekaterina, je l'avais pas sélectionnée au départ. C'était trop. Elle est trop belle et puis 24 ans aussi. Donc je me disais, elle est très jeune, donc en plus étudiante, donc elle n'avait pas fini ses études. Donc déjà, ça a été un premier frein. C'est vrai que quand j'ai vu la photo, j'ai vu, ouais, elle est super belle, mais bon. Mais celle que Renaud a terriblement envie de rencontrer une fois sur place, c'est la dernière jeune femme de sa sélection. Alors moi, ça a été un petit peu mon coup de cœur dès le départ, Tatiana. Tatiana, je l'ai trouvée vraiment, vraiment très jolie. Je la trouve simplement sublime cette fille. Un effet naturel en plus. Hein. C'est juste une bombe anatomique. Voilà. On est presque une actrice de cinéma là. N'importe quel mec, il se damnerait pour avoir une fille comme ça. Et en plus, cette fameuse Tatiana semble bilingue. Alors bon anglais, bon français, ça c'est déjà un bon point. Oui, elle parle français apparemment, elle parle plutôt pas mal français. Elle est assistante de notaire. Si Renaud s'est tourné vers les femmes des pays de l'Est, ça n'est pas uniquement pour leur plastique irréprochable. C'est aussi parce qu'elles correspondent plus à son idéal féminin comparé aux femmes françaises. En France, elles sont beaucoup plus indépendantes maintenant, les femmes. Les femmes ukrainiennes, elles ont un petit peu la mentalité de nos mères, mais voire même de nos grands-mères. Elles ont encore cette vision du couple assez idéaliste. Une argumentation qui ne va pas vraiment convaincre Stéphane, qui était sous le charme des photos pourtant. Lui, il a besoin en face que ce soit une amie, une amante, une épouse, une maman, un mannequin. Il a besoin de tous ces éléments-là. Effectivement, à vouloir tout ça, on réduit son champ de recherche et on s'expose surtout à ne pas trouver son bonheur en voulant trop chercher tous ces éléments en une seule femme, quoi. Mais surtout, Stéphane reste sceptique quant à la sincérité de toutes ces femmes. Tout ceci est trop beau pour être vrai à son goût. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai vivier, entre guillemets, de personnes qui sont certainement désireuses de pouvoir s'extraire de leurs conditions ou bien de leur pays. Mais c'est justement aussi le problème, c'est qu'elles cherchent peut-être justement à partir de leur pays et pas vraiment trouver l'âme sœur comme toi tu le cherches. Ça fait un mois maintenant que je vois ces filles sur ordinateur. Ouais, là, j'ai vraiment maintenant envie de les voir et puis quelque part vérifier si elles sont aussi belles et si les sentiments que j'ai pu provoquer quelque part sont vraiment là, ils sont réels.